Bien, famille, toujours le RDR. Le RDR, je ne vous comprends pas. Vous dites, faut plus, nous on va parler de Johnny Pachoko. Vous nous dites, faut plus, on va liker vidéo de Johnny Pachoko. Vous nous dites, faut plus, on va commenter vidéo de Johnny Pachoko. Vous nous dites, faut pas, on va faire vidéo de Johnny Pachoko. Celui qui le fait, il a 5 ans de prison. Mais vous pouvez nous expliquer, mais pourquoi tout cela? Pourquoi au moment où Johnny Pachoko était avec vous et puis l'insultait Laurent Gbagbo, vous n'avez pas interdit tout cela? Pourquoi quand Johnny Pachoko était avec vous et puis l'insultait les autres partis politiques, vous n'avez pas parlé de cela? Donc, le RDR, moi en tant qu'un citoyen, je vous pose la question. Mais pourquoi aujourd'hui, Johnny Pachoko a décidé de parler de vous, de dévoiler certains secrets? Ça vous fait très mal actuellement. Le RDR. Donc si je comprends bien, Laurent Gbagbo, lui là, il n'est pas l'être humain. Les autres partis politiques, ils ne sont pas l'être humain. Eux là, ils n'ont pas droit à la parole. À leur tour là, eux là, ils n'ont pas parlé. Mais aujourd'hui, comme c'est vous, les gens de RDR, ça vous fait très mal. Waouh, on peut faire ça à quelqu'un. On peut faire ça à quelqu'un. Et aujourd'hui, vous décidez de descendre dans la rue pour voter, pour dire que vous voulez Johnny Pachoko. Ah bon? On peut faire ça. Mes chers frères ivoiriens et ivoiriennes, quand la tête est là, le genou ne porte pas chapeau. Il y a deux vidéos à vous présenter. Partie 1, boum, on n'a pas le temps à perdre. S'il vous plaît, allons-y, allons-y. Mes chers frères ivoiriens et ivoiriens. Donc si je comprends bien, c'est Johnny Pachoko, une seule personne, l'enfant comme ça, qui vous effraie à l'heure actuelle. Waouh! Donc Bella connaît bagaille qui est loup. Mais c'est exprès, il fait pour soulever, pour voir si c'est loup vraiment. Voilà la réalité. Ah bon? Donc quand c'est vous là, ça vous fait très mal. Mais les autres là, eux là, ils n'ont qu'à accepter le mal. Eux là, ils n'ont qu'à accepter le mal. Mais à votre tour là, vous refusez d'accepter. Vous refusez de cueillir les frais. Vous refusez d'accepter les faits. Ah bon? Mais vous oubliez qu'on appelle ça le reboisement. Mes chers frères ivoiriens et ivoiriennes, je vais pas être long. Partie 2, boum! Les journalistes Honorable, je vous promeus tout à l'heure, en parlant de bilan, vous avez fait aussi un bilan journalistique. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a des journalistes dans chacune de nos familles, y compris des fois des cyberactivistes, qui est aussi une autre forme de journalisme. Nous avons une Ivoirienne qui vient d'être interpellée à l'aéroport international d'Abidjan, dont le nom est Arlette Zaté. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner votre interprétation de cette action? Qu'en pensez-vous? J'ai donné ma position déjà pour aller à... Je ne connais pas cette dame. Je sais qu'elle n'est pas de mon parti politique parce que quand même, dans les partis, nous nous connaissons très bien. J'ai vu qu'on m'a dit qu'on a arrêté Arlette Zaté à l'aéroport. J'ai demandé, mais pourquoi? On me dit que c'est l'avocat de Simone Gbagbo qui aurait dit qu'elle a, je sais pas, elle a injuré la présidente Simone Gbagbo. J'ai dit, mais pour un jour, on l'arrête à l'aéroport, elle ne doit pas voyager. J'ai dit non. Quand on arrête quelqu'un à l'aéroport, on lui prend son passeport, on dit, madame, il y a une plainte contre vous, vous allez chez vous, on vous convoque au tribunal. Mais on ne vous prend pas de l'aéroport à la maca. Moi, j'ai dit non, je dénonce. Qu'elle soit de mon parti ou pas, c'est une Ivoirienne. Elle est venue faire ses activités, que ce soit politique ou voir ses parents. Elle doit rentrer, elle a sa famille en France, qu'on la libère immédiatement. Et j'ai même dit que je soutenais cette fille. Je ne la connaissais pas. C'est ce qu'on m'a dit.
on me dit qu'il y a eu une plainte parce qu'elle a insulté Simone Gbagbo. Mais je vais vous dire, depuis 10 ans que le président Alassane Ouattara est au pouvoir, les gens passent tout leur temps sur les réseaux sociaux à le vilipender, à l'insulter. J'ai même vu pendant ces 10 ans des femmes à qui on a donné les moyens pour aller insulter Mme Ouattara en France. Mais on peut quand même porter plainte en France, on peut porter plainte aux États-Unis. Pourquoi en moins d'un mois, on parle de Mme Gbagbo et ensuite on va arrêter la bonne dame? J'ai dit non. J'ai dit non. Il faut qu'on me la libère immédiatement. Sinon, moi-même, en tant que politicienne, j'irai aussi séjourner à la Maca avec elle. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Elle était à l'aéroport, elle a été arrêtée, elle avait son avocat. Non. Et pendant les 10 ans, j'ai vu des politiciens qui ont donné les moyens à des jeunes gens pour aller même dans les hôpitaux, pour aller voir le dossier médical de l'ancien Premier ministre, Amadou Gonfeu, Amadou Gon-Coulibaly. Il y a eu ça dans ce pays. J'ai vu ensuite des jeunes gens qui étaient sur les réseaux sociaux, qui ont vilipendé l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko, des dealers, des vendeurs de drogue. On a entendu beaucoup de choses. Mais parce qu'eux n'avaient pas les moyens, les partisans d'Ahmed Bakayoko ou ses enfants ou sa famille n'avaient vraiment pas les moyens pour poursuivre ces gens-là à l'étranger. Quand on parle de réconciliation, il faut vraiment aller à la réconciliation vraie. Il faut aller à la réconciliation vraie. Cette dame, elle a parlé de Simone Gbagbo. Même si elle a injurié Simone Gbagbo, il faut savoir raison garder. Et je sais que, entre guillemets, on m'a dit que cette femme est du FPI. C'est la même famille. Il y a des choses quand même qu'il ne faut pas faire. C'est pas bon. Après, on dira que c'est Alassane Ouattara qui a dit au juge de mettre cette fille à la Maca. En cas de quelque chose, qu'est-ce qu'on dira? On ne peut pas l'arrêter comme ça. Quand c'est pas bon, c'est Alassane Ouattara par rapport à l'opposition. C'est pas normal. Il faut qu'on me libère cette fille. Si elle a fauté, si elle a injuré, il y a des méthodes, il y a des manières. Mais prendre quelqu'un qui est en train de voyager, non. D'ailleurs, pour cela même, je demande à tous ceux qui ont peur de rentrer en Côte d'Ivoire de venir. Oui, qu'ils soient du parti au pouvoir ou de l'opposition, mais aussi qu'on arrête d'injurer. Moi, j'ai eu en 2019 un souci. Dans mon parti politique, j'ai reçu comment vous appelez, un WhatsApp sur mon portable. J'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait des injures. On a insulté la première dame, on a insulté Mme Kandia Camara, on m'a amené en inbox. Le numéro qui m'a envoyé ces injures en 2019, si je me rappelle, le 2 février 2019, j'ai répondu à ce numéro. Mais 2 heures de temps après, j'ai vu que notre conversation, notre WhatsApp s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. J'ai dit non, je n'insulte pas en français parce qu'on va dire qu'elle est députée, elle est vulgaire. J'ai répondu, j'ai parlé dans ma langue, puisque le numéro qui m'a envoyé, c'est un numéro d'une personne qui parle ma langue maternelle. Mais j'ai été piégé, on a pris ce bout de vidéo en 2 minutes pour mettre sur les réseaux sociaux. On m'a traité de tout dans ce pays. Mais je n'ai pas porté plainte. On a même dit qu'il faut qu'on m'arrête. Ce qu'elle a dit, c'est trop grave. J'ai dit non. Ce que j'ai dit là, la traduction en bété, il y en a en Agni, il y en a dans toutes les langues, il y en a en 60 langues. On peut traduire ce que moi j'ai dit dans ma langue maternelle, aux langues ivoiriennes. Mais on trouve qu'elle parle mal. J'ai dit non. Moi, je ne suis pas une palabreuse, je suis juste. Je suis une femme claire et nette. Je suis dans un parti politique. J'aime bien le dire souvent, dire aux gens que moi, je suis une femme au pouvoir, mais une opposante au pouvoir. Pour dire que moi, je suis dans le pouvoir d'Alassane Ouattara, mais je suis dans la vérité. Mais le président Ouattara est un homme juste. Il faut le connaître, il faut l'approcher. Je continue de l'étudier. C'est vrai que je n'ai pas encore eu le diplôme qu'il veut, mais il sait que je continue de l'étudier. C'est vraiment un homme de paix, un homme qui veut le bien de la Côte d'Ivoire, qui veut le bien de tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens sans exception. Parce que là, je vous parle, je le vois en tant qu'une femme ivoirienne. Je suis pour le FPI, je suis pour le PDCI, je suis pour le RIDP, mon parti d'origine. Et je suis encore RIDP. Voilà un peu ce que je voulais vous dire en ce sens-là. Alors, honorable... Bien, peuple de Côte d'Ivoire, vous avez écouté, non? Vous avez vu, non? Je n'en dis pas plus. Tout ce que nous aimons, nous récoltons tôt ou tard. Commentez ça, mettez dans vos favoris pour ne pas perdre. Sinon, ça ne peut pas vous arranger.